Bonjour à tous, c'est Xavier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour voir la différence entre le rendement et la rentabilité d'un investissement en bourse. Je dis bien d'un investissement en bourse parce que si vous êtes rendu sur cette chaîne YouTube, c'est sûrement que vous vous intéressez de près ou de loin à l'investissement en bourse. Et donc là, moi je suis investisseur en bourse, j'explique au travers de cette chaîne YouTube quelles sont les stratégies les plus efficaces, quelles sont les stratégies que j'utilise personnellement, et en l'occurrence la stratégie que j'utilise personnellement. Et donc, ce rendement et cette rentabilité, je suis amené à la calculer très souvent, et c'est justement parce qu'on m'a demandé à quelques reprises de faire une vidéo à ce sujet que je vous publie aujourd'hui cette nouvelle vidéo. Donc, si vous ne connaissez pas encore ma stratégie d'investissement qui est basée sur la création de nouvelles sources de revenus grâce à la bourse et grâce aux dividendes, eh bien je vous invite à aller dans la description de cette vidéo. Vous aurez accès à un cadeau de bienvenue sous forme de 4 vidéos dans lesquelles vous apprendrez ma stratégie, les erreurs qu'il ne faut absolument pas faire, comment vous pouvez faire de même, comment vous pouvez vous créer une nouvelle source de revenus. Et tout ça va vous permettre tout simplement d'avoir une vision beaucoup plus éclaircie sur l'investissement en bourse. Donc, pensez également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir en avant-première les prochaines vidéos et surtout pour recevoir les notifications. Donc, pour en revenir au rendement et à la rentabilité, il faut comprendre que ces deux indicateurs bien différents malgré le fait qu'ils soient souvent confondus. Ils sont vraiment confondus parce que vous allez le voir et vous le voyez déjà, les formules sont assez similaires. Mais le rendement, ça va être une analyse assez statique. C'est-à-dire que le cours de l'action au moment de l'achat, il ne va pas bouger, comme la rentabilité. Mais par contre, dans le rendement, on garde juste le dividende qu'on va venir diviser par le cours d'achat, alors que dans la rentabilité, on va venir prendre le dividende plus ou moins la plus ou moins value. J'espère que vous avez compris. Donc le dividende, on va rajouter la plus-value si c'est une plus-value ou on va soustraire la moins-value si c'est une moins-value. Et tout ça, on va venir le diviser par le cours d'achat. Donc la rentabilité, on va voir que c'est quelque chose qui évolue beaucoup plus régulièrement parce que la plus ou moins-value, elle va évoluer dans le temps. C'est une plus ou moins-value latente, c'est-à-dire que le cours d'une action évolue chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et donc, cette rentabilité va évoluer. On verra que d'ailleurs, il est parfois intéressant de calculer la rentabilité plutôt à la fin d'un investissement afin de savoir quelle a été la performance réelle de cet investissement, tandis que le rendement, ça va plutôt être quelque chose qu'on va utiliser au début d'un investissement pour savoir s'il est intéressant d'investir dans l'entreprise en question. Donc, vous savez bien que moi je suis plutôt pratique, je préfère la pratique à la théorie. Et c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de passer dans cette vidéo à quelques exemples plutôt que de vous expliquer les formules bêtement et que vous ne puissiez pas forcément recopier, on va dire, cette formule chez vous parce que vous n'aurez pas compris la mise en place de ce calcul. Donc, on va prendre un exemple très concret, c'est l'achat de 1200 actions à 8 € chacune. La première année, cette action, elle rapporte 75, les 1200 actions rapportent 75 centimes chacune, pas 75 centimes au total. Elle rapporte 75 centimes chacune, donc au total, ça fait 1200 fois 75 centimes. La deuxième année, ce dividende, il évolue, il passe à 85 centimes par action. Ça, il faut comprendre que c'est un exemple très concret parce que dans la stratégie que je présente et souvent dans les personnes que j'accompagne au travers de ma formation, ces personnes achètent des actions et elles me disent tiens c'est génial parce que le dividende de l'action dans laquelle j'ai investi évolue et donc ça me crée une source de revenus de plus en plus importante et c'est justement pour ça que beaucoup de personnes atteignent l'indépendance financière grâce à la bourse. C'est parce que finalement ça fait un effet boule de neige qui est très important. En plus de réinvestir les dividendes que vous aurez déjà touchés, vous allez avoir des dividendes en hausse et donc vos revenus vont être exponentiels. Donc, pour en revenir à l'exemple que j'avais pris, c'est 1200 actions à 8 €, 75 centimes de dividendes la première année par action, 85 la deuxième année. Et ensuite, j'ai tout récapitulé dans le tableau juste ici.
Donc cours d'achat, cours fin N, parce que pour la rentabilité, il faut bien connaître la plus ou moins value. Et pour ça, il va falloir avoir le cours au moment où on fait l'analyse. Donc, j'ai mis le cours fin N qui était à 7,60 € et fin N plus 1, donc c'est-à-dire 2 années suivant après l'investissement. Eh bien, on se retrouve à avoir une action qui est remontée à 8,10 €. Donc, on va être en moins-value la première année, en plus-value la deuxième. Et on va voir quel est l'impact sur la rentabilité. Donc, vous voyez bien que le rendement, dans cet exemple, en N, donc en prenant eh bien, le cours de l'action, le dividende pardon, en N, donc 75 centimes divisé par 8 €, on va atteindre ce rendement de 9,38%. Donc ça, c'est un rendement qui est tout à fait réalisable. Bien sûr, ça ne tient pas forcément compte des impôts et des taxes. Mais ça, dans la formation Dividende Révolution, donc qui est ma formation, vous pouvez la retrouver dans la description. Eh bien, j'explique justement comment faire en sorte d'optimiser au maximum la fiscalité. Donc ce rendement ne va pas forcément être beaucoup impacté, mais il y a toujours un petit impact de la fiscalité, bien sûr, et ça, on ne peut pas passer à côté, même dans certains paradis fiscaux. Donc là, le rendement en N est de 9,38%. Pourtant, on voit bien que la rentabilité n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même. On a eu 9,38 de rendement et 4,38 de rentabilité. Alors, vous allez me demander pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que ce cours fin N, il est en baisse. Il y a 40 centimes de baisse par rapport au prix d'achat. Donc 40 centimes, on va venir les soustraire. On va faire des 28. Donc des 28, c'est le dividende. Et ensuite, on va faire le cours d'achat. Donc vous voyez là la formule qui est là-haut. On fait des 28, donc là le dividende N. On va venir mettre des petites parenthèses. Et donc on va prendre le cours d'achat moins le cours fin N. C'est-à-dire que ça va laisser en apparence, dans la petite parenthèse ici, le résultat en fait ça va être la moins-value de 40 centimes. Et donc cette moins-value ça va venir s'enlever au dividende. Donc en fait on va avoir 75 centimes de dividende moins 40 centimes, ce qui va venir faire un très faible dividende. Et donc c'est ce qui impacte cette rentabilité, c'est-à-dire qu'on va passer de 9% de rendement à 4,38% de rentabilité. Mais vous voyez bien que cette rentabilité, elle n'est pas définitive, elle est temporaire. Parce que le cours de l'action, il varie tout le temps. Excusez-moi pour cette toux. Mais donc, cette rentabilité, elle n'est pas vraiment significative à ce moment-là, fin N, parce que eh bien, le cours de l'action, voilà, il peut remonter tout comme il pourrait continuer à descendre. Et dans ce cas-là, cette rentabilité viendrait diminuer encore. Mais il est important de se fier surtout au rendement parce qu'on voit que c'est lui sur le long terme qui va nous intéresser. Parce que le cours d'achat, le prix d'achat, voilà, il y a pas photo. Sur le long terme, une action, ça finit toujours par remonter, sauf cas exceptionnel. Mais c'est pour ça vraiment qu'il faut s'intéresser, je trouve, au rendement plutôt qu'à la rentabilité. Donc, pour en revenir à ces deux calculs, on a trouvé ces deux résultats-là, donc un rendement très intéressant, par contre une rentabilité qui est très faible en raison du cours qui a baissé. N plus 1, donc au cours de la deuxième année, à la fin de la deuxième année, on va venir calculer ce nouveau rendement, parce qu'on a vu que le dividende a évolué de 10 centimes, il est passé de 75 à 85. Ce qui fait que notre rendement évolue. Il passe de 9,38 à 10,63. 10,63, on l'obtient en faisant 0,85 divisé par les 8 €, donc le prix d'achat. Ensuite, la rentabilité, elle a explosé. C'est-à-dire qu'on est passé de 4% de rentabilité à plus de 11%, quasiment 12%, tout simplement parce que le cours fin N, il est remonté à 8,10 €. C'est-à-dire qu'on a acheté à 8 €, c'est descendu à 8,60 et petit à petit, c'est remonté jusqu'à atteindre 8,10 €. Donc on est passé en plus-value. C'est-à-dire que la plus-value de 10 centimes, donc 8 € et là 8,10 € de cours, donc par action on fait une plus-value de 10 centimes, ça va venir s'ajouter au dividende qui est également en évolution de 10 centimes, ce qui fait qu'au total ça fait 85% de revenu, entre guillemets. On ne peut pas appeler ça un revenu, la plus-value, mais le dividende c'est un revenu, la plus-value c'est une compensation, on va dire. Et donc ça va faire 95 centimes de revenu au total, divisé par toujours ce même cours d'achat, 8 €. Et donc ça vient exploser cette rentabilité. Et au final, vous voyez que ce n'est pas un indice
pour moi, je trouve pas ça je trouve pas que c'est un indicateur significatif, parce que vous voyez bien que d'une année à l'autre, cet indicateur, il évolue énormément. Donc, soit vous le calculez, la rentabilité, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment calculer à la fin. C'est-à-dire que si vous conservez vos actions pendant 5 ans, et bien à la fin des 5 ans, vous prenez la plus-value définitive, c'est-à-dire que là j'ai noté justement plus-value effective, c'est au moment de la vente, c'est-à-dire que voilà, quand vous vendez vos actions, vous faites soit une plus-value, soit une moins-value. Une plus-value latente, c'est à un instant T, quand vous possédez les actions en portefeuille, le cours de l'action il évolue et du coup votre plus-value, votre plus ou moins-value, elle va être latente, c'est-à-dire qu'elle va évoluer entre-temps. Donc cette rentabilité, voilà, c'est plutôt quelque chose qu'il va falloir calculer à la fin. Le rendement, ça va être quelque chose qu'on va calculer au début et qu'on va pouvoir surveiller durant les prochaines années, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit que le dividende évolue, eh bien on va venir calculer ce rendement histoire de voir un petit peu, eh bien, par rapport à notre investissement initial, combien on touche de revenus et quelle partie ça représente de notre investissement initial. Donc là, cet exemple, il faut comprendre que malgré le fait qu'aujourd'hui ça paraisse improbable de toucher 10% de rendement quand les taux du livret A sont à moins de 1%, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est tout à fait possible et c'est vraiment extrêmement simple, on va dire, d'avoir des rendements similaires à cela, mais ça va demander quelques connaissances et c'est justement pour ça que j'ai réalisé un guide de bienvenue dont vous avez accès dans la description. Donc c'est les 4 fameuses vidéos offertes dans lesquelles vous aurez accès à de nombreuses informations et ça vous permettra de commencer à investir en bourse en ayant des connaissances très fiables. Vous aurez également accès à un e-book que j'ai écrit moi-même et qui va vous récapituler l'ensemble des choses que vous devez connaître. Vous aurez accès à énormément d'informations. Donc tout ça, c'est dans la description. Donc cette vidéo est déjà finie, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de calculer le rendement de vos propres investissements ainsi que la rentabilité. J'espère également que ça vous aura permis de vraiment faire la différence entre rentabilité et rendement, parce que c'est vraiment quelque chose que les gens inversent souvent. Et puis tout simplement, je vous invite à aller regarder mes prochaines vidéos et à vous abonner à cette chaîne pour avoir accès en exclusivité, enfin pas en exclusivité, mais pour avoir accès plus facilement à toutes mes prochaines vidéos. Eh bien, je vous remercie d'avoir été aussi attentif et d'être resté tout au long de cette vidéo. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça me permet de garder de la motivation pour faire d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!